Être un excellent conseiller immobilier, c'est bien sûr le but qu'on essaye tous. Mais même quand vous l'êtes, l'important c'est quand même que les gens vous trouvent et fassent appel à vous. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment être bien référencé sur Google parce que Google reste le premier moteur de recherche et donc il faut avoir un excellent référencement pour pouvoir gagner en productivité et être encore plus efficace dans votre métier. Donc bonjour, moi je suis Sébastien, je suis mandataire et je suis conseiller immobilier depuis plus de 18 ans. Et sur cette chaîne, tu vas retrouver un maximum de conseils pour les mandataires immobiliers. Et en même temps, tous les mercredis, tu auras des vidéos qui parlent d'immobilier en général et plein d'interviews. Donc aujourd'hui, on va parler du référencement sur Google. Donc il y a plusieurs méthodes pour y arriver et je voudrais évoquer chacune d'entre elles et vous dire un petit peu quelle est la plus efficace et quel est le minimum à faire. Donc déjà, pour moi, le minimum, c'est ce que j'ai réalisé moi en premier quand je me suis lancé. À l'époque, ça s'appelait Google My Business. Aujourd'hui, ça a changé de nom. On est sur Google Maps. Donc directement créer ce qu'on appelle une fiche établissement. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'être référencé. Quand les gens vont taper votre nom, c'est la première chose qui va sortir sur Google. Donc là-dessus, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Déjà, vous allez pouvoir mettre votre adresse qui va permettre d'être localisé en fonction d'un secteur. Il faut savoir que votre adresse, c'est ce qui va ressortir. Donc quand les gens vont chercher un conseiller immobilier, par exemple parce qu'ils veulent une estimation, une vente, moi là, juste avant de tourner cette vidéo, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour mettre en location une maison. Elle m'a appelé moi parce que je me situe proche de sa maison. Mais comment l'a-t-elle su ? Tout simplement parce qu'en cherchant agence immobilière, conseiller immobilier ou autre mot qui est lié à l'immobilier, si vous êtes bien référencé, vous allez ressortir directement d'abord par rapport aux paramètres géographiques. Et comme presque tout le monde maintenant a la localisation d'activer sur son téléphone, c'est vrai que ça va être très pratique. Et quand vous êtes bien situé dans une ville ou dans le quartier que vous travaillez, parce que moi je conseille à tous les mandataires de travailler dans son quartier, vous allez ressortir généralement dans les premiers et on va vous contacter. Donc c'est vraiment très important d'avoir une fiche établissement. En plus, vous pouvez mettre beaucoup de choses dessus, parce que vous allez pouvoir mettre bien sûr qui vous êtes, une petite présentation, l'adresse, mais vous pouvez aussi mettre les biens que vous avez à la vente dessus. Vous pouvez bien sûr demander un maximum d'avis à vos clients pour pouvoir être encore mieux référencé et surtout faire partie des bons conseillers immobiliers, ce qui est quand même un peu primordial. Donc ça, j'imagine que vous y étiez déjà, enfin j'espère. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé par être sur ça, parce que moi c'est vraiment la première chose que j'ai faite quand je me suis lancé dans l'immobilier. Après j'ai réfléchi et je me suis dit ok, je suis référencé là-dessus, maintenant il y a quand même beaucoup d'agences. Comment je peux faire pour me sortir de là ? Parce que en tant que mandataire, moi je travaille sur Rennes, c'est une grande ville. Il y a plein d'agences. On a des agences quand même qui sont sponsors du Stade Rennais, donc qui sont connues partout. On est en Bretagne, donc la Bretagne c'est quand même un territoire assez chauvin, donc j'ai des groupes bretons qui sont implantés et qui sont là. Je dis comment moi je vais m'en sortir ? Alors certes je suis breton et rennais, mais ça va peut-être pas suffire. Donc j'ai réfléchi à cette situation et je me suis dit, moi je veux vraiment ressortir sur Google, je veux être là à chaque fois que quelqu'un tape conseiller immobilier ou au moins mon nom, quelque chose, je veux être présent. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous avez la solution par écrit qui va être le blog. Alors moi, ce n'est pas la solution que j'ai choisie puisque c'est pas ce que je préfère faire de l'écrit, mais le blog marche très bien. Vous pouvez vous créer un blog ou un petit site pour vous, en plus de votre mini-site souvent fait par les réseaux. On peut se créer un blog sur lequel on va créer des articles régulièrement, sur lequel vous allez vous parler de votre ville, des quartiers de votre ville, des différents biens que vous pouvez avoir à la vente. Parler aussi de tout ce qui se construit, de l'actualité de la ville. Pourquoi faire ça ? Ça vous permet de vous référencer. Chaque fois, vous allez bien mettre votre ville. Alors moi, j'aurais mis Rennes, j'aurais mis un petit peu mon nom régulièrement qui ressort, ce qui va permettre à Google de toujours référencer votre blog. Et à chaque fois que vous allez avoir des gens qui vont écrire peut-être maison à Rennes et autres, si moi j'ai fait des articles sur comment rénover une maison sur Rennes, comment j'ai une maison à vendre à Rennes, dans quel quartier faut-il acheter sa maison et autres, à force, vous allez être référencé. Ça va être un petit peu long, mais vous allez voir, vous allez avoir votre blog qui va remonter et vous allez avoir des gens qui vont peut-être venir chercher des conseils de comment vendre un bien, comment acquérir un bien. Ça, c'est une excellente méthode pour être référencé. Beaucoup de gens pensent que le blog est terminé puisque maintenant on a les réseaux sociaux et que tout va vite sur TikTok à scroller. Non, le blog fonctionne très bien. J'ai quelques conseillers immobiliers que je connais qui ont des blogs à qui ils ont vraiment un référencement et qui ont beaucoup de vendeurs qui les appellent grâce à leur blog. Donc ne négligez pas ça. Vous pouvez créer des blogs gratuitement maintenant, assez facile avec Wix ou autre. Il y a plein d'endroits. Donc renseignez-vous et n'hésitez pas à créer un blog. Ensuite, Google, il faut savoir quelque chose. Moi, c'est là où je me suis lancé en majorité. C'est sur tout simplement YouTube. Voilà, vous êtes là en train de me regarder déjà sur YouTube. YouTube, c'est génial pour se faire référencer parce que YouTube appartient à Google.
Donc moi, certes, là, vous avez la chaîne Le Mandataire Efficace. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonné, que vous avez activé la petite cloche, que vous regardez tout le temps, que vous partagez mes vidéos aux autres mandataires immobiliers ou à toutes les personnes qui aiment l'immobilier. C'est très important pour moi, pour me donner un peu de force et pour essayer que je puisse avoir de nouvelles personnes à chaque fois interviewées, des choses un peu plus intéressantes, que la chaîne grossisse. Là, on a dépassé normalement presque les 3000 abonnés, donc je suis super content. Merci à vous d'ailleurs. Mettez-moi un petit commentaire, au moins écrire 3000 dedans, si jamais vous êtes là en train de regarder, ça me fera très plaisir. Et moi, en tout cas, je voulais utiliser aussi YouTube. Je l'utilise moi pour mon compte personnel, c'est-à-dire pour Sébastien Ruchat. Si vous tapez, il y a une petite chaîne YouTube qui est de moins en moins utilisée maintenant parce que j'ai déjà un réseau et que avec le mandataire efficace, ça me prend beaucoup de temps, mais j'essaie toujours de publier dessus. C'est-à-dire qu'on peut se créer une chaîne YouTube avec son nom parce que quand vous allez mettre des choses, c'est pareil, il faut les référencer. Moi, je mets tous mes biens à la vente sur YouTube. Ça permet déjà d'avoir une vidéo du bien et de pouvoir le mettre en avant après sur les différents réseaux sociaux. Ça me permet d'envoyer le lien de la vidéo aux clients directement, ce qui va permettre d'avoir des clients qui vont déjà venir sur votre chaîne YouTube et voir peut-être tous les biens que vous avez à la vente. Ça va apporter une plus-value auprès de vos vendeurs. Et j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai donné des conseils immobiliers. Vous pouvez donner plein de conseils. Comment vendre son bien, comment préparer son jardin au printemps pour la vente d'une maison. Quand vous êtes acheteur, quels sont les détails qu'il faut regarder dans une maison, quels sont les documents à demander à un agent immobilier. Plein de choses qui vont montrer que vous êtes professionnel et il faut donner de la valeur. Et tout ça, toujours le référencer en indiquant votre ville et le mot immobilier. Ça va vous permettre en fait, toujours dans le même but, de ressortir sur Google. Et vous allez voir, en faisant ces petits efforts, qui ne sont pas très longs, on peut faire une petite vidéo par semaine qui dure 1 minute, 2 minutes. Il faut juste penser à mettre des mots-clés, il y a plein de choses. Si vous voulez réserver un appel avec moi, on pourra en discuter. Je fais des petits appels gratuits pour vous donner quelques conseils. Et je fais bien sûr de l'accompagnement sur 6 mois pour vous aider à vous lancer ou améliorer votre carrière. Donc n'hésitez pas à réserver un appel, vous avez le lien directement dans la description. Mais c'est des choses qui sont ultra primordiaux. Quand vous êtes bien référencé sur Google, que vous ressortez facilement, vous allez avoir de plus en plus de notoriété, de plus en plus de clients qui vont venir à vous, de la crédibilité et vous allez créer de la confiance avec les clients. Et c'est primordial de créer une bonne confiance avec votre client puisque c'est ça qui va vous mettre en avant et c'est ça qui va vous changer des autres, vous différencier. On dit toujours qu'il faut être différent, avoir un élément différenciant. Et bien la création d'un bon référencement sur Google, c'est ça qui peut être intéressant. En plus, là, je vous ai donné que des méthodes gratuites. Donc prenez-le en compte quand même, c'est gratuit, donc faites-le. On peut faire du Google Ads aussi en format payant. Je pense qu'il faut avoir atteint déjà un petit niveau, il faut avoir envie de dépenser un peu de sous aussi. Donc restez déjà sur ces stratégies gratuites. Dites-moi en commentaire lesquelles vous utilisez. Et moi, en tout cas, je suis un peu partout. Et n'hésitez pas à aller voir si vous voulez checker un petit peu ce que moi j'ai fait et à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez faire vous. Et si vous avez des difficultés, contactez-moi, ça sera avec grand plaisir qu'on essaiera de les résoudre. En attendant, moi je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!